Hey, salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. Et quand on lui demandait, il disait je vais bien, je vais bien, je vais bien. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez la pêche parce que le sujet de cette vidéo, il est sombre. Même très sombre. Avant tout, je voudrais savoir, t'es plutôt du genre à garder le sourire en toutes circonstances ou dès qu'il y a un nuage devant le soleil, à perdre littéralement tout espoir. Tu l'auras bien compris déjà en cliquant sur le lien de la vidéo, aujourd'hui on va parler de dépression. Et à vrai dire, c'est un mot qu'on n'aime presque pas prononcer, comme si le mot lui-même était rempli de bactéries que tu pourrais attraper en disant ce terme fastidieux. Les troubles dépressifs, ou qu'on va appeler les dépressions, eh bien touchent tout type de population et vraiment tout niveau social. Ils se caractérisent par un sentiment persistant de tristesse ou la perte d'intérêt ou de plaisir pour des activités qui en procuraient auparavant. Ouais, ben ça c'est moi quand l'hiver approche. Mes petites patounes ont froid, il fait tout gris, il pleut, je suis tout mouillé tout le temps et en plus, il fait froid. Ouais, bon, ça c'est différent. Il faut quand même faire la distinction entre la dépression et un petit coup de mou hivernal. Là, dans cette vidéo, on parle pas des petites déprimes qui vont durer quelques jours parce que on est en manque de soleil ou parce que on a eu une mauvaise nouvelle. On parle de dépression, des symptômes durables. Ouais, ok, tu me rassures là. Je commençais à hyperventiler, là. Alors mon cher Léon, tu prends ça à la rigolade, mais c'est un sujet qui est sérieux. Et c'est vrai que sur notre chaîne, on est habitué à rigoler un petit peu de sujets divers et variés, mais cette fois-ci, eh bien on va rester un peu plus sérieux, parce qu'il faut savoir que la dépression pourrit la vie, littéralement H24, de certaines personnes. Et il y a beaucoup de Français qui en souffrent. D'ailleurs, c'est considéré comme une maladie. Ah oui, quand même, c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère en fait. C'est ça, Cathy. Alors, on va pas regarder pour tous les pays du monde, mais il faut savoir que la dépression touche à peu près 5% de la population mondiale. Et 5%, c'est beaucoup. Ça représente environ 280 millions de personnes dans le monde. Petit fait d'armes de l'Europe du Nord et de l'Ouest sont fortement atteintes par ces symptômes. Et si on réduit encore un petit peu notre champ de vision, eh bien la France, on est pas mal loti puisque on est un des pays à en souffrir le plus en Europe. Un peu étrange tu vas me dire parce que on est un pays occidental, bien développé, on a à peu près tous les services publics imaginables, mais ça ne suffit pas. Il faut savoir que en France, on considère que les gens ne sont pas très heureux. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, la dépression touche vraiment toutes les strates de notre société. Peut-être que c'est à cause du point de vue géographique. On n'est pas le pays où le climat est super top. Excepté le sud, c'est peut-être ça qui joue beaucoup sur le moral des gens. Ouais, ça peut jouer aussi, c'est pas le premier facteur. La première chose à savoir, c'est que ça touche plus les femmes que les hommes. Et méfions-nous parce que la dépression peut facilement conduire au suicide. En réalité, tout le monde peut souffrir de dépression, quelle que soit notre vie et quel que soit notre niveau social. La dépression touche vraiment tout le monde et elle peut être déclenchée que ce soit par un environnement stressant, par de la maltraitance, par des traumatismes vécus par le passé. Les raisons sont plutôt diverses et variées. J'ai pas pour but de faire un travail d'un professionnel comme un psychologue sur comment s'en sortir ou quelles sont les causes de la dépression, mais juste des statistiques. Il faut savoir que 700 000 personnes se suicident chaque année et que le suicide à la suite d'une dépression est la 4e cause de mortalité chez les 19-29 ans. C'est incroyable tous ces chiffres. Et alors, en France, qu'est-ce qu'on sait? Bon, je parie que c'est dans le Nord qu'il y a le plus de dépression. Alors, n'allons pas trop vite mon cher Léon. Ce qui est sûr, c'est que on a beaucoup d'a priori non fondés. Et tu te trompes, ce n'est pas le Nord la région la plus touchée. J'y viens. Déjà, en 2019, le taux de dépression en France est estimé à 11%, plus du double de la moyenne mondiale. Et en 2019,
on détenait le taux le plus élevé du continent. D'une manière générale, les pourcentages sont très élevés pour toutes les tranches d'âge de la population. On constate quand même un pic sur les 45 à 59 ans pour ensuite descendre un petit peu dans la tranche d'âge des 60-69 ans. Ce qui coïncide un petit peu avec l'âge de la retraite et ensuite le taux remonte pour les plus âgés, ceux de 70 ans et plus. Statistique incroyable, on estime que 1 Français sur 4 est touché par la dépression au moins une fois dans sa vie. Une enquête Ipsos nous révèle que 25% des Français se sont sentis déprimés, dépressifs, plusieurs semaines dans l'année qui a précédé. Et ce chiffre devient 31% pour la génération Z. Ah ouais, les jeunes sont si touchés par ce fléau. Oh oui Cathy, et de plus en plus. Si je prends les jeunes, voici une enquête qui a été menée en 2022. La majorité des élèves collège et lycée estiment avoir une bonne santé physique et mentale et sont satisfaits de leur vie en général. 59% des collégiens et 51% des lycéens présentent un bon niveau de bien-être global. 21% des collégiens contre 27% des lycéens ont un sentiment de solitude. La présence de plaintes somatiques et ou psychologiques récurrentes concerne 51% des collégiens et 58% des lycéens. 14% des collégiens et 15% des lycéens présentent un risque de dépression. 24% des lycéens présentent des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois et 13% des lycéens avouent avoir déjà fait des tentatives de suicide. 3% d'entre eux ont dû être hospitalisés à la suite d'une tentative. La santé mentale de bon nombre de collégiens se dégrade au cours du collège et ne s'améliore pas une fois au lycée. D'une manière générale, on retrouve un petit peu les statistiques adultes, les filles présentent davantage de troubles dépressifs et un bien-être plus amoindri. Sur la période 2018-2022, on constate que les collégiens lycéens ont vu dégringoler leur santé mentale et c'est encore plus parlant quand on regarde la santé mentale des filles. En 2024, la proportion de jeunes ayant déjà eu des pensées suicidaires atteint 24%. Je sais pas si tu te rends compte, ça représente presque un jeune sur 4. Et en parlant de suicide, eh bien on décerne une médaille d'or à la Bretagne pour être la région atteint le plus de suicides. On voit clairement que la tendance n'est pas basse. Apparemment, l'épisode Covid n'a pas aidé non plus. C'est vrai, c'est ce qu'on entend le plus souvent dans les médias et en tout cas ce que les spécialistes nous révèlent. Et donc, quelle région est la plus touchée en France? Tu tiens vraiment à le savoir, Léon? Bah oui, je me suis déjà planté une fois. Je dois réellement savoir où je ne dois pas, absolument pas aller vivre. Eh bien, selon Statista, la région la plus touchée par des dépressions en France en 2021, 14,4% de la population, c'est l'Île-de-France. Mais elle est suivie quand même de très près par le Grand Est, 13,3%. Puis vient l'Occitanie. Et pour ta gouverne, Léon, le Nord-Pas-de-Calais, la région Hauts-de-France, atteint que la 6e place dans notre classement. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les statistiques de l'alcool, je vous invite à aller la regarder et vous verrez qu'il y a une grosse corrélation quand même. En tout cas, est-ce que c'est fait exprès ou pas, mais eh bien il y a des statistiques qui ne mentent pas. Ah, comme quoi on est capable de subir le mauvais temps mieux que les Parisiens alors. Je suis quand même bien étonné. Ah bah tiens, terminons par la météo. Est-ce que tu savais que l'année 2024 avait été l'année la plus grise depuis 30 ans? Et à cause d'un manque d'ensoleillement, eh bien notre humeur peut dégringoler. Notre horloge biologique peut se dérégler et finalement, eh bien on peut très vite souffrir d'un manque de sommeil et avoir très vite des pensées noires qui s'installent. Maintenant, tu sais ce que t'as à faire, hein? Eh bien, un bon bain de soleil, quand il y en a, rien ne vaut une bonne balade ensoleillée. Ouais. Comme disent les statistiques, il y a quand même moins de dépression dans le sud apparemment. Je vais peut-être migrer moi. Fais comme tu veux mon cher Léon. Pour conclure cette vidéo, eh bien il faut savoir que la dépression peut vraiment toucher tout le monde. C'est ce que je voudrais que vous gardiez en tête et de pas avoir trop de jugement sur ceux qui en souffrent, plutôt de les entourer et de les encourager. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Si tu as des pensées noires, eh bien sens-toi moins seul parce qu'il y a beaucoup de gens dans ton cas. Tu n'es pas fou et tu as peut-être juste besoin de quelqu'un qui t'aide. Il faut pas hésiter de se rapprocher d'organismes comme un CMP ou
d'un psychologue directement, de professionnels qui savent travailler et faire ce qu'il faut pour aller mieux. Il y a aussi plein de numéros de téléphone qui peuvent t'aider, où des gens font des permanences 24 heures sur 24 pour pouvoir parler et t'orienter lorsque tu vas mal. La dépression, c'est un vrai fléau et je pense aussi qu'il faut savoir un petit peu des fois se couper de tout ce qui est de l'environnement stressant, parfois certains médias ou même des fois des personnes qui ont un vocabulaire plutôt toujours néfaste, voire négatif. En tout cas, n'hésitez pas à nous marquer dans les commentaires si vous avez aussi vécu des périodes de tristesse ou des périodes de dépression et un petit peu savoir comment vous vous en êtes sortis, ça nous intéresse vraiment. Pour ma part, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que toutes ces statistiques vous en auront mis plein la tête et surtout, j'espère que vous aurez compris que la dépression, c'est une maladie et qu'il faut pas avoir trop de jugement envers ceux qui en souffrent. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était le Chat Perché. Allez, ciao!